Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Paddock Tour, je suis Georges et aujourd'hui au programme pour ce 28 novembre, on va voir qu'un Grand Prix européen prolonge son contrat, qu'une charte qui vise à améliorer la diversité et l'inclusivité en Formule 1 a été signée, et enfin Cadillac continue de nous donner des éléments concernant leur projet en Formule 1. C'est parti. On commence avec Monza qui prolonge son contrat avec la Formule 1 jusqu'en 2031. Comme beaucoup de circuits européens, Monza était sous la pression de la FOM concernant sa prolongation. En cause, le nombre croissant de nouveaux tracés qui souhaitent accueillir la Formule 1 et les infrastructures de l'événement considérées comme étant datées par la FOM. Alors le contrat actuel, il courait jusqu'en 2025, mais les récents investissements de la région de Lombardie et du gouvernement italien ont permis la conclusion de cet accord. Il faut le rappeler, Monza c'est l'un des tracés les plus anciens de la Formule 1 puisqu'il est au calendrier depuis 1950 aux côtés de Silverstone et de Monaco par exemple. On va pas se le cacher, c'est un grand ouf de soulagement pour tous les fans de Formule 1. La deuxième news, une charte pour plus d'inclusivité et de diversité signée par toutes les équipes de Formule 1. Alors sur le papier, c'est une nouvelle qui fait un grand pas en avant pour la Formule 1. Mais qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien le but de cette charte, comme son nom l'indique, est de permettre une meilleure accessibilité à tous les aspects du sport pour les minorités et les femmes. Alors c'est important parce qu'une meilleure diversité dans les équipes, que ce soit les équipes techniques, les équipes en piste, ou bien le côté ingénieur, ça permet d'explorer de nouvelles idées, permettre la création de nouvelles choses qui ont été rendues possibles par des personnes venant de cultures et de milieux très différents. Alors ajouter des idées nouvelles venant d'ailleurs, eh bien ça ne peut être qu'une bonne chose. Alors pour mettre ça en œuvre, la FOM elle va se baser sur les travaux qui ont été produits par la commission Hamilton. Elle va récupérer les gens qui ont travaillé là-dessus pour créer un groupe de mise en œuvre afin que toutes les idées du rapport puissent être mises en place correctement au sein du monde de la Formule 1. Donc les premiers résultats seront visibles dans les années à venir, mais on peut noter que la Formule 1 avance déjà dans ce pas avec la création de la F1 Academy en 2023, la catégorie junior réservée 100% aux femmes. Et enfin, pour terminer, on a désormais les premiers contours du projet Cadillac Formule 1. C'est par le biais de Mario Andretti, le directeur du board de Cadillac Formule 1, qu'on obtient des petites informations concernant les pilotes et le projet pour les années à venir. Le but à terme est de créer une équipe 100% américaine, du moins concourir avec un équipage 100% américain. Alors c'est une stratégie qui semble assez logique et qui peut être payante pour Cadillac qui va vouloir s'implanter rapidement dans le paysage Formule 1. Et quoi de mieux que d'avoir un équipage 100% américain pour récupérer un maximum de fans venant des États-Unis, qui on le sait est un pays assez patriote. Alors pour eux l'objectif à court terme serait de placer Colton Herta dans la voiture, on le sait lui qui a été proche de McLaren en 2022, c'est un pilote très rapide aux États-Unis et franchement au niveau marketing ça serait pas trop mal. À ses côtés ils aimeraient mettre un pilote plus expérimenté qui évidemment pourrait les aider, les aiguiller pour permettre un meilleur développement de la monoplace tout au long de la saison, mais pour l'instant il n'est pas nécessaire qu'il soit américain. Enfin dernièrement, information qui est tout aussi importante, Cadillac aimerait à long terme se placer également en Formule 3 et en Formule 2. Le but serait pour les jeunes pilotes américains d'avoir un pied plus rapidement en Formule 1. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir écouté, on se donne rendez-vous très rapidement pour les prochaines informations Formule 1. C'était Georges, salut!